Bonjour et bienvenue dans Verbouille. Bonjour. Le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille à tout moment. Et aujourd'hui, je suis entourée de deux personnes. Je suis avec Marie, que vous connaissez bien. Bonjour. Et aujourd'hui, un nouvel invité qui s'appelle Paul. Bonjour. Bonjour Paul, comment ça va Ben bien, et toi? Mais très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Heureux d'être là. Paul, comme beaucoup de nos autres invités, sur les premiers temps en tout cas, fait partie de notre entourage et de notre groupe d'amis. Et on est très content de le recevoir aujourd'hui. Ils m'ont payé, c'est faux, ils m'ont payé. Oh, on t'a payé en nourriture et en rosé. En rosé. Ah non, c'est toi qui l'as ramené le rosé. On t'a payé en nourriture. Ah, c'est toi qui l'as ramené. Oui, mais il y a du champagne après. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler d'un verbe. Tous ensemble, on va discuter. Vous ne connaissez ni l'un ni l'autre le verbe. Donc, je vais commencer par vous donner des synonymes pour voir si vous devinez ce verbe pour commencer. Éduquer, s'adonner à développer. Je pense que je l'ai. Tu as quoi? Apprendre. Non. Enseigner, Non. Labourer. Ah ben, c'est travailler du coup. Non. Faire pousser. Élever. Non. Je vous le dis? Oui. T'en as pas d'autres? Non. Tu peux les refaire? Éduquer, s'adonner à développer, labourer, faire pousser. Grandir. Non. Pa 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 pa. Ta 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 ta. Tout tout tout. tout. Motus. moi C'est tu un sais. verbe. Alors, ça commence par un synonyme du fondement. Le cul. Faire Cultiver. pousser. Oui. Ah, bravo. Les définitions de cultiver, c'est travailler, par exemple la terre, pour faire produire des végétaux utiles aux besoins humains, ou soumettre une plante à divers soins en vue de favoriser sa venue, faire pousser quelque chose, ou former par l'éducation et l'instruction, ou entretenir, conserver et développer par exemple des relations amicales. Voilà le verbe dont on va parler aujourd'hui. Et on peut parler maintenant des expressions. Cultiver son jardin. C'est un peu travailler sa personne dans le sens du développement personnel. Vous êtes adepte du développement personnel ? Oui. Ah, vas-y, explique-nous tout. Yoga, méditation, introspection, respiration, tu lis des bouquins, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de méditation, beaucoup de rendez-vous psy, beaucoup de lectures sur ces sujets-là, beaucoup de bouquins et des mises en pratique surtout. Parce que parfois on lit des choses et bon, ça correspond pas forcément à la réalité. Et quand on les met en pratique, on dit non, je pense que le développement personnel, il est passé à côté d'une d'une chose là, donc on change. Mais oui, beaucoup d'expérience. Mais j'ai beaucoup appris. Hein. Et la méditation, tu fais ça avec une appli comme genre Non. Petit Bambou comme les gens ou tu... Même pas. C'est juste moi, j'essaie d'imaginer des choses. Je Ce qu'on me appelle mets, le safe space, là, le happy place. Ouais, une sorte de happy place ou juste une sorte de manifesting, tu vois. En mode, tu t'imagines où tu veux aller, où tu es, où tu veux être, où tu veux grandir, dans quel espace, dans quel univers, dans quel job, dans quelle relation. Et du coup, tu essaies d'attirer ça vers toi. C'est ce qu'on appelle le manifesting aussi. Ah oui, t'es vraiment dans le manifesting, d'accord. Qui avait quand même... La trend avait démarré par... je sais pas si vous aviez vu ça, alors je pense que ça a plus de 10 ans, une espèce de vidéo qui avait circulé sur YouTube qui s'appelait The Secret. Parce qu'à l'époque, on s'était quand même bien foutu de la gueule de ce truc, mais 10 ans plus tard, ça s'appelle du manifesting et les gens sont à fond dedans en se disant « J'appelle à moi les événements... Ouais. Je les génère, mais aussi Après, en ça fait travaillant. plusieurs années que j'appelle l'euro million et ça se passe pas. Ouais, Donc ça, par voilà, contre, faut relativiser je suis d'accord. Faut qu'on joue demain, les d'ailleurs. choses qui marchent et qui ne marchent pas. Mais ça te donne une sorte de mood particulier, d'un mindset particulier où tu vas aller chercher tu te crées des objectifs. En fait, tu te crées des objectifs. un petit peu. Tu les visualises et du coup, tu construis ce qu'il faut pour y arriver. Exactement. Et en parlant de mood, tu t'es déjà fait des mood boards ? Pas forcément. J'en ai fait quelques-uns, mais dans le cadre très professionnel, pas dans le cadre personnel. Mais ça m'a aidé un petit peu à visualiser. Tu vois, j'aime bien quand les choses sont claires, tu les vois, tu les ressens différemment. Mais dans ma vie perso, non. D'accord. Moi, je suis pas très sensible à ça. Par contre, ça m'a sorti... la méditation m'a sorti quand même d'une période où je buvais beaucoup trop, et où je prenais aussi beaucoup de médicaments parce que j'étais insomniaque. J'ai voulu diminuer, et ce qui m'a aidé à m'en sortir complètement, c'est la méditation pour pouvoir m'endormir. Et aussi mon psy, parce que c'est un psychiatre, donc il s'est spécialisé dans l'hypnose.
médicale. Donc ça aussi, j'ai essayé pour tout ce qui était... alors, j'avais des accès de colère à un moment donné, donc pour essayer de contrôler ça. Et puis, il y avait un autre truc dont j'avais besoin de me débarrasser, mais je me rappelle plus. Et t'as fait du yoga aussi pendant un temps. J'ai fait du yoga pendant le confinement. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup en refaire. Et, parce que c'est aussi important, c'est une manière de t'occuper de toi, tu cours. Quand tu peux, bien sûr, mais tu cours. Oui, ça, ça, je cours, ouais. Après, je pensais pas que c'était... Dans la mesure où... Enfin, moi, mon point de vue, c'est qu'à partir du moment où on trouve une activité qui joue sur le corps, à un moment donné, ça fonctionne aussi Enfin, ça remonte à la tête d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que par les hormones que ça génère. Bien sûr. Bon, là, je cours plus en ce moment et quand je m'y remets, c'est toujours très court, malheureusement. Mais évidemment que ça crée vraiment des endorphines. Et pourtant, j'ai jamais eu une passion de la course. J'ai jamais trouvé ça un truc de ouf. Enfin, je savais que c'était bien pour le corps, bien pour l'esprit. J'arrivais à me motiver à le faire parce que je me posais des objectifs. Mais en réalité, j'avais pas une passion spécifique pour le truc. Par contre, ce que ça génère, c'est assez important. Moi, c'est pour ça que je mets ça dans la même famille. D'accord. Et donc, ouais, bon, alors moi, je cours. Là, en ce moment, c'est un calme plat au niveau de l'exercice dans sa globalité. Oui, il faudrait que je refasse du yoga, j'aime beaucoup ça. Méditation, je n'ai jamais vraiment fait. De temps en temps, j'ai dû faire des petits trucs courts de 10 minutes, etc. Mais en général, je reste pas assise parce que je suis un peu feignasse, je m'allonge et je m'endors. Est-ce que vous faites du yoga, genre le vrai yoga avec les mantras et tout, non. Ou vous faites du yoga, juste la technique de respiration, de calme, de projection? Non, moi quand j'en faisais, j'étais plutôt essoufflée et pleine de transpiration dans la fin de la séance. Donc elle était entre le hatha et le vinyasa. Ouais. C'était le vinyasa. Voilà. Elle était sur du vinyasa, c'est sûr. Vinyasa. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le yin. Le yin se fait presque pas debout, mais par contre, ce sont des étirements très profonds. Tu gardes des postures d'étirement pendant 60 à 90 secondes selon les postures. Ouais. Et c'est incroyable comme ça détend. Par contre, bon, après, le concept du yoga, c'est surtout quand tu fais des étirements, t'as envie d'être très souple tout de suite. Bon, il faut arrêter avec ce genre de choses parce qu'en fait, on se fait du mal et en plus, on s'en veut. On se dit, je suis nulle, je vais pas en faire. Mais le concept de n'importe quel sport au demeurant, c'est de démarrer quelque part et d'accepter qu'on démarre parfois ultra nul, mais qu'en étant un peu tenace et qu'en challengeant un tout petit peu, pas trop fort, pas trop vite, à un moment donné, il y a des évolutions. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui savent pas faire ce travail-là, de se dire, je démarre au plus bas de l'échelle. Et bien au contraire, ce qui est plutôt positif, c'est de voir qu'il y a une belle marge de progression. Exactement. Parce que tu les vois, les progrès en plus dans ce genre de moment. Bah ouais. Non, moi, j'adore ce yoga-là. Après, j'aime bien me pencher sur des trucs de développement personnel. Alors attention, la dernière lubie que j'ai eue, malheureusement, j'ai pas pu la finir. On en parlait dans un épisode précédent. C'était sur l'Ayurveda. Un jour, j'avais un abonnement sur Audible et je tombe sur 15 heures de conférence d'un gars qui s'appelle Deepak Chopra, qui est médecin de la médecine, mais en plus de ça, il est indien d'Inde et il a été éduqué avec les théories de l'Ayurveda, qui balayent le corps jusqu'à l'esprit. Donc, tu as tout ce qui peut être... le yoga en fait partie, la méditation, la respiration, mais l'alimentation, le massage, en fait, tout ce qui peut servir à faire que le corps soit en phase en permanence. Et les 15 heures de conf, je me les suis faites sur la route en je sais pas combien de mois, mais aller-retour pour le boulot. J'ai adoré ça. J'ai commencé à acheter des bouquins. Il racontait que tu pouvais te masser... t'automasser, tu sais, avec de l'huile de sésame. Alors, pas l'huile de sésame avec laquelle on cuisine, une vierge non fumée, en fait, non... Ouais. Et j'avais fait... Bon, je l'ai fait 2-3 fois, malheureusement, parce que, tous les matins, t'as pas le temps de te faire un automassage, hein, même si c'est 10 minutes, c'est toujours 10 minutes. Mais voilà, j'aimais bien me renseigner, essayer de trouver... Parce qu'en fait, on a des doshas. Il y a 3 doshas dans l'humain, d'après la théorie de l'Ayurveda. Et ces 3 doshas, on en est tous composés, à une différente proportion chacun. Et selon les dominances, tu peux avoir des pratiques, que ce soit dans l'alimentation, dans l'exercice ou dans le soin du corps, qui aident à rééquilibrer, à atténuer un dosha trop fort qui finit par te faire du mal, et à rééquilibrer. Et j'adorais en fait tout ça. J'ai des bouquins, et j'ai en fait malheureusement pas pris le temps de les lire parce que j'ai pas le temps. Et à chaque fois je me promets que je vais en emmener un en vacances. Et t'as senti la différence? Non, parce que j'ai pas assez pratiqué non plus. Enfin, non, mais l'automassage c'est magnifique de toute façon, t'es vraiment bien. C'est comme faire du yoga, t'es tellement bien après. La théorie de l'automassage et du massage en général, d'après la conférence que j'ai écoutée, c'est que ça fait sécréter des hormones de croissance. Parce que les hormones de croissance, on ne les sécrète pas que quand on est petit pour grandir. On en sécrète toute notre vie, mais il faut
déclencher la sécrétion de ces hormones apparemment. Et le massage ferait partie de ces méthodes pour déclencher les hormones de croissance qui sont très bénéfiques pour le corps, patati patata. Et puis par ailleurs, ça t'apaise en réalité, au-delà des hormones que tu sens ou que tu sens pas. Bon, bah, c'est sûr que te prendre 10 minutes de calme et de paix et te masser un peu comme ça. Après, t'attends encore 5 minutes, tu te reposes, tu vas te doucher et t'es bien, quoi. Mais c'est comme après une séance de yoga, en fait, t'es bien. Et c'est ça qui m'agace en ce moment avec moi, c'est que je sais que tout ça, ça me rendrait mieux, je serais tellement bien. Mais je me donne l'excuse du planning du boulot, je finis un peu trop tard, je me dis, bon, bah, du coup, là, j'ai plus que 15 minutes, alors qu'en fait, c'est 15 minutes. Je peux les utiliser, hein. C'est pas grave de pas faire 60 minutes de yoga à 15, c'est très bien aussi. Et je le fais pas. En fait, je m'impose des limites à la con. Cultiver son esprit et enrichir ses connaissances. Comment on fait ça en 2025 dans nos vies ? TikTok? Non, pitié. C'est vrai, tu t'enrichis avec TikTok ? Non, c'était une blague. Ah ouais. Quoique, Ah, pardon. il a levé les yeux au ciel qui va dire oui, bon, enfin, quand même un peu. Mon mec, il a décidé d'utiliser TikTok comme ça, mais parce qu'il décide, il génère son algo pour que son algo lui apporte des choses qui sont plus ou moins culturelles, si tu veux, des trucs qui vont tourner autour des mathématiques. Je sais qu'il était très fan d'échecs, autour des échecs. Bah ouais. Waouh. J'aimerais trop faire ça. Non, bah moi, c'est sûr. Paramétrer un TikTok pour qu'on me parle de mathématiques. Ça Mais il y en a plein. m'excite. Des Oui. algos, des trucs sur YouTube, Mais ouais. partout. Mais quelle horreur. Mais c'est exactement le TikTok de Stéphane. Hein. Bon, Ok. je pense qu'il a aussi quelques conneries comme tout le monde, mais... Les chats, les gens qui tombent. Les gens Ah. qui tombent. Oui, les gens qui on aime tombent. ça. Putain, fail army. Ah, modulo, les gens qui tombent et qui ont l'air de vraiment se faire très Non. très mal, parce que ça c'est chaud par contre. Oui, ça, moi je peux regarder un gars sur un skate qui va très très vite et vite sweeper parce que je Tu sais que ça qu'il- va très mal se ça va terminer. mal se- Ouais, non, On ça voit oui. bien ce qu'il va prendre et que ça va casser des dents. Quoi. Oui, il y a des mauvais Moi, ça, je faceplant. peux- Hein. Les gens qui ont peur aussi. Ah oui, Les les gens qui vidéos ont où on fait peur. peur aux gens. Ouais, ça c'est drôle. Ah, j'adore. Mais ça ne cultive pas. Ça cultive rien. Ça cultive la bonne humeur. Oui. Ah bah ça fait. Bah, parfois, on en a besoin Non mais on en a besoin tout de le temps. changer de mood, de rire un bon Ah coup, oui. et après, on passe à autre chose. Ah mais moi j'en ai besoin tout le temps. Je veux dire, je suis née pour rire et pour être dans un bon mood. Hein. Sinon, Ouais. aucun intérêt à cette existence. Hein. Ouais. Donc, allez. Bien manger aussi. Ah ouais. Ah ben apprendre à cuisiner. Enfin, cuisiner, on apprend en faisant, hein, mine de rien. Quand on n'a pas forcément été éduqué à. Moi, j'aime bien découvrir des nouveaux plats. Moi aussi. Ouais. J'ai des lubies des fois. T'as déjà fait ? Non. J'ai eu je pense il y a 5 ans, j'ai eu une lubie. On n'était pas encore parti au Japon, on allait y aller. J'ai eu une lubie, j'ai voulu apprendre les ramen. Ah, je m'en rappelle. J'ai raclé tout Internet, toutes les vidéos. T'as passé des week-ends entiers à faire des Et ramen, j'ai toi, passé parce un que tu week-end fais entier. Alors, la seule 72 heures chose en que j'ai avance, pas quelque fait, chose comme c'est ça. les pâtes. J'ai pas fait les Oh, pâtes. pitié. Je les ai achetées. Mais j'ai fait le bouillon. J'ai fait le mini bouillon qui sale, qui donne le sel au bouillon. J'ai fait le porc ficelé. J'ai fait tous les toppings. Mais le bouillon, s'il te plaît, c'est pas un bouillon que tu fais cuire pendant 4 heures. C'est un bouillon que tu fais cuire 12 à 16 heures. Idéalement Ouais. 24. Je suis allée acheter des os. Je suis allée dans... Ah mais non, mais et c'était génial. J'ai adoré ça. Est-ce Mais ça que m'a fait un temps fou. Est-ce que ça... Bon, ça peut pas te rappeler le goût des ramen du Japon, parce qu'à l'époque, tu disais que t'étais pas encore allé au Japon. Mais c'était bon, mais est-ce que ça quand même avait le goût d'un ramen japonais ? Parce que si tu prenais des ingrédients à droite à gauche dans les épiceries, entre guillemets, classiques françaises... Je ne sais pas répondre à cette question parce qu'avec le recul, je me souviens plus. Ce que je peux dire, c'est que on était 3 à en manger, on a tous trouvé ça. Parce que moi, je peux être biaisée et me dire oh, bah oui, c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Bon, il se trouve que j'ai trouvé ça bon, mais les 2 autres ont trouvé ça bon aussi. On n'était pas capable de comparer ça à ce qui se fait au Japon, Ouais. mais pour une soupe faite en France avec l'effort qu'on y avait mis, c'était bon. Après. Non, mais chez eux, ils les font bouillir 24 heures, hein, leur truc. Hein. Enfin, vraiment, Ouais, c'est. long. Il y a un boulot de malade mental. Hein. Et c'est un plat qui coûte vraiment rien, quoi. T'imagines des bouillons. Les ressources que ça te coûte en humain, en énergie, en temps, pour faire un putain de bouillon, et eux, ils font payer ça 6 balles, quoi. Mm. En France, c'est 3 fois ça, hein, n'importe quel ramen, n'importe où. Et je pense qu'ils le font pas cuire 24 heures. Sauf peut-être chez Kodawari. On adore. J'ai eu aussi une lubie une fois sur des... En plus, le pire, c'est que des fois, ça m'arrive... Alors, en ce moment, moins, mais ça m'arrivait à une époque où je pense que j'aimais moyen mon job. Moyen par moyen... Moyen moins. Mais c'était Moyen avant moins. celui que j'ai maintenant. Et un jour, je me suis dit, ce midi, je veux faire un butter chicken et les épinards aux patates. Et donc, je sais pas, au cumin. Et je me suis dit, je fais ça ce midi. Donc, j'ai passé la matinée à regarder les vidéos sur YouTube. Ah, j'ai tout raclé aussi. Je suis allée faire les courses, je suis rentrée et j'étais là à faire mon butter chicken avec mes mâches. Et aussi du Ah ouais, bengan bartha, respect. qui sont des aubergines grillées et écrasées. Ah oui, respect. Non, moi, quand je parlais de ça, c'était de
commander au resto des nouveaux Nouveau plats. plat, oui. Ah oui, bon, bah ça c'est notre passion, bien sûr. Non, j'ai pas ta passion ni ta patience. Ah non, c'est une fois tous les 3 ans. Hein. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Hein. Là, en ce moment, c'est plutôt steak chips. Hein. Donc, C'est l'été. ouais. Du coup, toi, Paul, ce serait plutôt au moment où tu pars en voyage, par exemple, tu dois écumer les restaurants Pas forcément, même en restant à Paris, mais à Paris. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même ouais, on a le choix. on a le choix, ouais. Et j'aime bien. Je mange pas juste pour me dire bon. Pour te nourrir. Ouais, je me nourris, mais pour moi c'est une expérience. Oui. C'est l'endroit, c'est le service. Les toilettes. Évidemment. C'est le plat, comment il est décoré, les couleurs, comment il est présenté, et le goût après. S'ils ont du Ah bon ouais. champagne, des bons cocktails. Oui, on commence. Ça c'est l'entrée. Des olives, non, c'est pas la peine. Champagne. De l'eau? Qui boit de l'eau? Après, Marie et moi, on a récemment appris quand même de nouvelles compétences parce que se lancer dans un podcast chacune ouais, de ouais. notre côté. On se demande des petits tips chacune. En plus, ouais, Ouais. bah, surtout toi, parce que moi je me suis lancée après toi, donc je sais que je t'ai demandé beaucoup de conseils. T'as appris sur le tas Bien sûr, ouais. à t'équiper de matos, à utiliser ton matos, à faire ton montage, Mm. à chercher une plateforme d'hébergement, à faire de la promo. Pareil, du coup, je t'ai demandé plein de conseils, puis après, bah, j'ai trouvé mon logiciel, j'ai passé des heures et des heures à me former dessus, et je suis toujours pas si bonne que ça, mais ça fait le taf à peu près. Ouais, mais enfin bon, Rome ne s'est pas faite. Non, bien sûr. Si je décorrèle de ma vie professionnelle, je pense que c'est vraiment l'activité qui m'a demandé le plus de boulot, de concentration, d'assiduité, de ténacité, de travail au sens travail. Parce que dans le théâtre, par exemple, il y a du travail, mais c'est un Ça peu reste amateur, hein. c'est un peu par explosion. C'est-à-dire qu'il y a l'explosion où il faut que tu apprennes ton texte. Puis une fois que tu connais ton texte, il y aura une explosion à chaque fois qu'il y aura une répétition. Ouais. Il y aura une explosion quand il y aura une représentation. Mais en fait, c'est un truc que je mets vraiment de côté pendant plusieurs jours d'affilée, puis après on se revoit, on répète, puis je remets tout de côté. Ouais. Alors que quand tu fais un podcast, Non, c'est vrai que c'est du faut travail. tout planifier, quoi. Et rien que le travail de planifier, ça, c'est terrible. Mais est-ce que du coup, t'as senti mentalement, ça t'a apporté un truc? Ça m'a apporté beaucoup de sérieux parce que... De l'organisation. De l'organisation, beaucoup d'organisation. Parce que malgré tout, je suis obligée de faire ça en plus de mon travail qui me rémunère. Donc... Aujourd'hui, ce podcast, je ne peux le travailler que sur mon temps libre. Donc je travaille dessus le week-end, je monte des épisodes le week-end, ça va me prendre 3-4 heures. Je fais la préparation des épisodes, pareil, soit le soir, soit le week-end. Je rencontre mes amis pour enregistrer le week-end. Mais je me dis, bon, au final, c'est la première fois dans ma vie que mes week-ends, je les passe pas soit à glandouiller, soit à mater la télé, soit être sur mon téléphone. Bon, avant, peut-être, je me baladais un peu de ci, de là, mais là, j'ai plus le choix, en fait. Je me suis lancée dans ce projet. Et mon temps est calculé et mesuré maintenant. Pourtant, on n'a pas besoin forcément d'avoir du temps productif. Hein. C'est pas mon objectif dans la vie. Au contraire, je suis la personne la plus fainéante que je connaisse. Mais là, je me suis pas laissé le choix. Et je pense que ça me donne une bonne énergie. Ouais. Tu ressens ça aussi? Pour moi Ouais. Non. Moi, j'ai pas besoin de ça. Enfin, j'ai 3 enfants, donc Ah oui. j'ai Toi, vraiment ton pas temps libre, besoin il est occupé de. à 100% déjà. Moi, ça m'apporte plus une bulle rien que pour moi, en fait. Ouais. Après, ça m'a aussi apporté. Je parle au passé parce que. Après, peut-être que j'aurais relancé d'ici au moment où on aura publié Bah, cet j'ose épisode. espérer. Mais oui, ça apporte une satisfaction parce que tu te lances dans un projet et que tu fais tout toute seule et que tu apprends sur le tas. Mais voilà, comme je suis contente d'avoir repeint une chambre ou Oui. tu vois. Un accomplissement. Oui, J'ai voilà. fait un truc super. Super, je sais pas, mais j'ai fait un truc toute seule. Ah, c'est le toute seule qui est important. Bah, il y a un côté important. Moi, je je trouve, trouve, ouais. Je l'ai pas fait toute seule parce que j'ai quand même pris des avis à droite à gauche, tu vois, je suis allée me documenter. Mais il y a aussi de ça parce que moi je suis quelqu'un d'assez orgueilleuse, donc d'avoir aussi su demander de l'aide, ben chez moi il y a déjà un accomplissement quelque part puisque je suis très orgueilleuse. Est-ce qu'on cultive sa différence? Oh que oui, Comment? il faut cultiver sa différence. Ça, je suis d'accord. Moi, de toute façon, je suis convaincue. Comment on fait? Déjà, moi, je trouve que aujourd'hui, en 2025, en tout cas, on a cette chance d'entendre dire ouais, faut être soi-même, c'est une richesse d'être différent, ce qui n'était pas le cas forcément il y a quelques années en arrière. Avant, c'était vu comme un individualisme égoïste et atroce. Exactement. Quoi. Et du coup, je trouve que c'est important de dire
déjà d'être soi-même. C'est une sorte de cultiver la diversification ou le fait d'être un peu différent. On est tous un peu pareils, mais un peu différents aussi. Et avant, les gens travaillaient pour masquer leurs différences, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit culturel. Et aujourd'hui, je suis content qu'on arrive quand même à dire, non, c'est une richesse. Il faut la montrer. Il faut la porter fièrement, peu importe ce que cette différence est. Et je trouve que c'est important, même dans des endroits professionnels, personnels, entre nous, amis, collègues, famille, je trouve que c'est important. La singularité. Moi, je me trouve vraiment pas différente. J'ai rien d'original, donc franchement, je vois pas sur quel point je pourrais cultiver ma différence à moi. Ma différence à moi. Mais tu vois, là, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que je trouve que chaque personne, du simple fait que tu ressembles à personne d'autre, tu vois, t'as pas les yeux de tout le monde, t'as pas les cheveux de tout le monde, t'as pas le physique de tout le monde, du coup, t'es différente. Oui, après le physique, ça m'importe pas. Moi, c'est plus la personnalité différente dans une personnalité. Mais une personnalité par défaut, t'as pas la personnalité de tout le monde. Bien sûr. Tu aimes des choses que potentiellement moi je vais pas aimer. Et tu kiffes, t'as des loisirs qui vont te faire un plaisir particulier que moi forcément, je vais pas forcément m'intéresser à ces loisirs-là. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ce qui me définit, c'est des trucs chiants en fait. Genre elle aime pas le poisson, elle aime pas ceci, elle aime pas cela, elle est chiante. Ah oui, t'es une Parisienne quoi. Oui. Sorry. Il me parisien. Non mais donc je cultive pas parce que je serais plutôt du genre à masquer. Quand il y a une différence, quand je sors un petit peu du lot, quand je sens que je suis pas comme tout le monde parce que voilà, je sens que ça va faire chier, donc je prends sur moi quand il faut le dire, je le dis, mais je suis pas du genre à cultiver ma différence. Mais au-delà du plat, si je prends une question un petit peu plus d'ordre naturel, géopolitique ou un sujet d'actualité sociétale, si t'es pas d'accord avec tout ce qui se dit autour de toi, est-ce que tu le dis ou t'es plus du genre à dire c'est pas mes problèmes. Ça dépend avec qui je suis. Safe zone. Bah ouais, oui. Si je suis avec des gens que je connais bien sûr, je donnerai mon avis, mais si je vois que ça n'a aucun intérêt de le dire et que je vais parler dans le vent. Mais est-ce que tu trouves pas le fait de le dire, même si on n'est pas d'accord, et que ça lance un débat, alors ça cultive aussi la curiosité des autres, et même si on n'arrive pas à les convaincre, c'est pas le but que je dis, mais le fait de lancer le débat, ça va ouvrir, je pense personnellement, que ça ouvre une certaine curiosité de dire, ok, mais pourquoi il a dit ça ? Là, ça m'intéresse de comprendre juste son positionnement. Ça ne veut pas dire que je vais suivre le positionnement de l'autre, mais je vais peut-être comprendre d'où il vient, en fait. Qu'est-ce qui motive cette réflexion-là. D'autant plus que ça aide à apprendre à connaître les gens, en fait. Plus tu échanges, et ça, c'est plus la tu richesse discutes, ultime. Plus tu débats, et plus tu apprends à comprendre l'autre, d'où il vient, parce que parfois, les opinions, les idées sont motivées aussi par un passé, par une histoire, par des événements, et... Souvent, on se justifie d'ailleurs parce que moi, dans le passé, ou parce que je suis passée par là. Donc, après, on parle de sujets pas trop... Enfin, tu vois, c'est sûr que si tu vas avouer que t'es du RN, c'est pas facile avec tout le monde. Bah ouais. Pas facile. Non. Pour ça, je veux pas le dire. Paul quitte cette conversation. Moi, j'avoue que j'ai des fois des phases où j'aime bien... comment dire sans exagérer ou sans passer pour une connasse. Il y a des moments, j'ai envie de me différencier, par exemple par mon aspect. Mais j'ai eu des phases comme ça dans la vie. Il y a un épisode précédent où je racontais à quoi je ressemblais quand je suis entrée en BTS. J'allais être confrontée à des filles qui allaient se saper de manière très classique. Je suis arrivée avec les cheveux rouges, des chaussures bleues, un treillis, une veste militaire, tu vois. Et après, attention, j'ai été très soft. Globalement très intégrée. Quand j'ai commencé à travailler en entreprise, tu t'habilles un peu comme tout le monde, et puis ceci et cela. Et il y a des moments, j'ai un besoin d'affirmation qui va arriver. Je vois une fringue où je me dis celle-là je la veux et je sais qu'elle va speak volume
Et en fait, ça me fait plaisir. Par exemple, je me suis fait offrir un énorme manteau en moumoute bleu. On dirait le monstre de Monstres et compagnie. En plus, je suis très petite, donc Sully. c'est Sully, c'est la même couleur. Il est super, il est énorme, il est oversize en fait. Et moi, je suis vraiment très Ouais. petite, donc c'était extrêmement risqué qu'une personne comme moi mette ça. Et en fait, je me suis dit, je m'en bats la race, je m'en fous, je vais le mettre. Et j'étais tellement contente de le porter. Et effectivement, par contre, ça attire l'œil, Ouais. ça attire les commentaires. Alors, souvent, les mauvais commentaires, les gens les gardent pour eux. Donc, je recevais des compliments ou des gens qui disaient, oh, il est trop marrant ton manteau et tout. Même une dame qui ne me connaissait pas qui me disait, oh, bah, dites donc, ça fait de la couleur. Hein. Je me dis, ah, bah, il en faut dans la vie. Bref, je sais pas. J'avais envie de créer un truc dans l'œil des gens, hein, une étincelle oui. dans l'œil des gens, tu Ouais. vois. Mais c'est pas tout le temps non plus. Mais j'aime bien, et j'aime bien le faire aussi par ma personnalité. Il y a une singularité chez moi que j'aime bien utiliser, c'est d'essayer d'être la plus avenante possible, ou de donner des sourires quand les gens n'en envoient pas eux-mêmes, parce que ça coûte rien. T'as peut-être déjà croisé 5 fois la même personne dans la journée, tu vas pas lui redire bonjour, mais ça coûte rien quand vos regards se croisent que de lui renvoyer un sourire à nouveau alors qu'elle l'a rien. Elle y a peut-être même pas pensé, mais peu importe, parce que moi, ça me coûte rien. Et j'aime bien. En fait, j'ai envie d'envoyer de la joie, en fait. Mais c'est très bien, c'est important. Bah, Moi, autant j'ai possible, un hein. côté un peu pareil. C'est que j'aime bien, même en entreprise ou même autour de moi, que les gens se sentent bien. Et quand tu parlais des fringues, je suis un peu pareil. C'est que je vais débarquer avec des baskets roses flashy en codière. Juste pour que les gens disent waouh, mais Oui. les baskets, quoi. Ouais, Et c'est pas juste pour me dire, pour flatter mon ego, Oui. mais parce que ça devient un événement, parfois un petit événement, petit événement, qui ouais. éveille les un gens. sujet, une sorte d'icebreaker Oui. où on se dit, bon, on a parlé d'autres choses. Oui. Et en parlant d'autres choses, tu peux attirer des regards, tu peux Oui. attirer des sourires, tu peux attirer une façon de réfléchir qui sont différentes. C'est tellement con, mais c'est tellement important. Bah oui. Et tu rentres dans ta réunion dans un autre mood, dans un autre mindset. Oui. Et tu sens que la réunion se déroule autrement. Totalement d'accord. Mais là, ça me parle de ouf. J'essaierai les baskets roses Ah oui. en réunion. Il faut. Mais côté femme, vous avez tellement de Ouais. choses différentes. Genre, les bottines étoiles. Je suis désolé, c'est un must-have. Bottines étoiles. Ouais, vous avez jamais vu les bottines avec des étoiles dessus? Si, sans doute, des trucs en plus à paillettes, j'imagine, ou brillantes, Oui. ou dorées, ou... Mais oui. génial. Mm. Ou les bottines tellement silver brillant, changeant. Mhm. Évidemment, vous rentrez avec ça, surtout sapé en noir juste avec ces Ouais. bottes-là. Ah oui, oui, non, mais oui, oui. Tout le monde va dire OK, she has arrived. Cultiver les relations, l'amitié, l'amour, la famille. Moi, j'ai une question pour vous qui me taraude. Vous êtes encore coup de fil ou pas? Non, de moins en moins. J'étais une ado qui adorait téléphoner. Il me fallait le forfait Millennium Ouais. pour pouvoir appeler en illimité. Et maintenant, je suis du genre à fuir le téléphone, quoi. Quand je vois qu'on m'appelle, je suis en stress. Ah bah voilà, merci. Ok, donc je suis pas folle, je suis pas la seule. Moi, je suis plus SMS et texto. C'est fou, hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait plus envie de prendre l'énergie? En fait, on n'a plus l'énergie. Moi, je crois que c'est ça. Après une journée de boulot, on devrait avoir envie d'appeler un pote, une pote, quelqu'un avec qui on n'a pas forcément parlé depuis peut-être 1 mois, 2 mois. Il y en a plein en plus. Moi, j'en ai plein dans mon répertoire. Non, mais les gens, on a des nouvelles d'eux via les réseaux maintenant. On n'a plus besoin de les Oui, mais appeler. c'est pas des vraies nouvelles, c'est pas discuté. Moi, il y a plein de gens dont j'ai pas de nouvelles directes et dont il y a des choses qui se passent dans leur vie, je suis pas au courant et je ne prends pas contact, peut-être eux non plus. Et on s'en veut pas pour autant parce que quand on se reverra, on sait que ça ne changera pas. Moi, je Ça, c'est préfère une chance dans la vie d'être entouré de ces gens-là. Oui. Faire un dîner pour prendre des nouvelles, quoi. Oui, bien Moi, sûr. je de suis temps en pareil. temps. Je préfère les voir, Moi aussi, Ouais. ouais. sortir vraiment, qu'on discute. Et je trouve que c'est beaucoup plus safe. Et tu captes aussi le Oui. non-dit, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que parfois, tu les vois et te disent, ouais, ça va et tout. Au téléphone, tu vas pas Tu forcément sens pas. capter. Alors qu'il y a le body language. Ouais, exactement. Alors que quand ils sont installés en face de toi, tu dis, bah non, tu me dis ça va, mais je vois que ça va pas. Ouais. Et tu vas un peu aller chercher. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, autant avant, j'aimais bien appeler. Moi, j'aime bien parler aux gens. Autant maintenant, non, j'envoie des SMS. Parce que aussi, je trouve que quand je les appelle, ils aiment pas ça non plus. Tu vois, donc je me suis un Oui, petit peu ah adapté. oui, un effet miroir. Ouais. Dans un effet miroir, C'est en vrai. mode, bah ouais, ça les dérange et du coup, j'envoie un SMS, même si moi, à la base, j'aime bien appeler. Ouais. Et du coup, tu trouves que ça a changé. Et je trouve que ça a changé aussi il y a pas très longtemps, hein. Après Covid, moi, je trouve que
toutes mes relations ont changé. Ah ouais. La façon, de voir les choses. Les gens aussi qui ont quitté Paris, qui sont partis à l'étranger, ou parfois on se parlait genre tous les jours, on se voyait. Maintenant, on essaye de se parler cette semaine ou autre. Ouais. Même si tu entretiens ça, on fait pas. Ouais. parce que moi je suis convaincu qu'il faut cultiver et entretenir ces relations, ça c'est une évidence, sinon, comme tout, ça meurt. Mais parfois, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Ouais. Et j'ai senti ça avec quelques personnes qui étaient très très proches de moi à Paris. Et quand ils ont quitté Paris, j'étais en mode, c'est bizarre, mais on n'a plus la même relation. Ouais. Même si on sait qu'on s'adore tout autant et tout. Et quand on va se revoir, ça va être complètement comme avant. Mais à l'instant T, t'as pas le même feeling. Ouais, il y a plus ce lien intime. Et ce qui est fou, c'est que je trouve ça un peu fou. Moi, je le fais pas trop, mais ce qui est fou, c'est qu'en parallèle de ce désamour du téléphone, la mode des vocaux quelle horreur. qui a émergé, j'ai lu récemment est-ce que c'est vrai, alors, j'ai pas vérifié la news, qu'il était enfin admis légalement qu'au-delà de 3 minutes, un vocal pouvait être considéré comme un harcèlement, en fait. Ah ouais? Il faudrait que je vérifie cette news. Est-ce que c'était pas une fake news ou un putaclic sur lequel je sais pas. Comme la J'ai crème pas lu solaire. l'article. Hein? Comme la crème solaire indice 50, Ah putain. qu'il faut Non. remettre toutes les 50 minutes. Un jour, il faudra que... Stéphane m'a dit, fais un jour un épisode dans lequel vous allez rétablir toutes les vérités. et toutes les Ok, conneries donc que vous avez là racontées. c'est 3 minutes, c'est considéré comme du harcèlement. C'est ce que j'ai vaguement lu sur un titre d'article. Donc à vérifier. Même entre amis. Hein? Même entre amis. Bah... Est-ce qu'on peut généraliser le truc à 5 teams en entreprise d'affilée? Ah non, mais le team, c'est un problème. Je veux dire, coucou. Ça Ça va? va? J'ai pas Teams, donc j'ai pas la ref. J'ai une petite question. T'as 2 minutes? Genre maintenant? Oui, je peux t'appeler? Tu utilises Teams ou pas du tout? Non, je sais c'est pas un ce peu que comme c'est. le Skype de l'époque. Le Skype ou le... Qu'est-ce qu'il y a eu, il y C'est a le quoi réseau d'entreprise en fait. Oui, mais c'est une en... sorte de Slack, C'est une fenêtre Messenger. avec... t'as tous tes C'est un contacts chat à gauche. C'est un chat. Ouais. Mais il y a une webcam, donc c'est filmé Bah, ou tu pas? peux faire aussi des peux calls faire des calls audio. Oui, parce que et moi tu je peux connais, allumer ta cam. ça, moi il me semble que... Team ou... Oui, c'est ça, Non, c'est Teams ou... Ou C'est Zoom, l'héritier de ou Skype, Google Meet. Ok. Mais bon, tous tes meetings peuvent se faire dessus. Oui, moi je pense que je connais Voilà. par ce biais-là, par les meetings. Voilà. Mais Ok. aussi, quand tu es dans une même entreprise, tu peux contacter n'importe qui pour lui écrire et Ok. discuter avec la personne. Et c'est vrai que, mon Dieu, les conversations, parfois, c'est extrêmement compliqué, quoi. Ouais. Et puis parfois, la question ne sort pas. Ah ouais? Ouais. Tu mais réponds c'est pas fou. à coucou? Non, mais coucou, comment ça va? Non, mais C'est pardon, toi qui on est dis au boulot. coucou, comment ça va? Non, c'est pas moi, c'est la personne. Enfin, c'est quand quelqu'un vient avec moi avec coucou, bim, j'envoie. Ligne d'en dessous, comment ça va? Bim, j'envoie. Bon, Bah tu soit réponds. c'est... Non. 2 secondes. Tu réponds pas? Soit mais c'est ça soit dépend c'est de la Paul. relation Je travaille qu'on a. avec Paul. Et globalement, il veut qu'on aille bouffer ensemble ou qu'on aille boire un café, mais on n'a aucun sujet en cours en ce moment. Ou il a aucune raison de me parler. Évidemment que je veux dire ça va et toi, t'as passé un bon week-end. Quand c'est une personne avec qui je parle jamais, avec qui je mange jamais, avec qui je bois jamais de café, que je croise, à qui je dis bonjour parce qu'on est dans la même entreprise et que je connais quand même sa tête, mais vraiment on n'a aucune vie commune, à part le taf, et qu'on me dit coucou, comment ça va? Bah, il y a une question derrière. Oui, mais Est-ce que t'as regardé le ticket machin? Est-ce que ceci, Il cela? va pas te la dire avant que tu répondes. Non, mais tu moi je réponds préfère pas, quand que même. quelqu'un m'écrive un pavé Oui, en mode moi aussi. hello, comment ça va? Moi, je fais ça. J'ai une question par Ouais. rapport à ce ticket machin, est-ce que tu peux me répondre? Ah. Que genre Oui. coucou. Déjà coucou, moi je préfère que les gens qui me disent coucou, c'est des gens intimes. Proche. Oui. Euh, Bon, là, j'ai exagéré avec le coucou. non, En mais général, je veux dire- ça se dit qu'entre personnes qui se mais, connaissent, qui mais, ont mais même une certaine le affinité. hello, ça va. Et après, il attend que je réponde Oui, voilà, c'est ça. hello, bien, et Ouais. toi. Et après, Mm. t'as la question. Mais moi je suis de ce genre-là, moi justement pour prendre Ah la non, moi, je température préfère pour voir que- si je dérange pas. Bah, En fait, il faut considérer que Teams... de toute façon, ça- il me dérange. Oui. Non, mais Teams, c'est intrinsèquement du synchrone. C'est du temps réel. Sauf que le monde du travail veut que tu décides de tes priorités. Donc, globalement, la personne à qui tu as envie de parler, elle pourrait ne jamais avoir le temps entre 9h et 18h selon sa journée. Vraiment jamais. Vraiment. Hein. Ok. Donc, par défaut, soit Tu c'est lâches- très tu- pressé ton truc, tu auquel craches ta cas valda. tu vas y aller avec des pincettes et dire « Hello, excuse-moi de te déranger, j'aurais besoin de te poser une question. Je te la pose ici. Est-ce que tu peux me répondre avant ce soir? Est-ce que tu veux qu'on en discute 5 minutes? Je suis dispo. Sinon, vers qui, à ton avis, je peux me tourner ?» En fait, c'est un peu ce genre de pot autour duquel je tourne quand j'ai besoin de faire ce genre de choses. Ok. Parce qu'au moins, la personne sait pourquoi tu viens, elle connaît ton délai, Mm. et elle sait que si elle peut pas t'aider dans le bon délai, peut-être elle peut te renvoyer sur quelqu'un
tu vois. Mm. Enfin, c'est toute une stratégie de communication qui est pas si complexe que ça, mais organisons-nous. Je te laisse la marge de t'organiser, moi du coup je peux faire autre Et chose. surtout, le rapport est différent. Tu vois, un membre du CODIR qui va t'envoyer un hello, moi personnellement, bah, j'ai plus tendance à lui répondre beaucoup plus rapidement. Ça c'est le rapport à la hiérarchie. Oui, que quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, c'est du synchrone, mais tu sais aussi qu'il y a aussi le rapport à la hiérarchie qui est différent. Bien sûr. Et en plus, ils ont envie d'une réponse simple, synthétique, et genre en mode, ok, c'est ce Exactement. que j'avais envie Ouais. d'entendre. Et je passe à autre chose. Donc on peut évacuer rapidement. Et tu cultives aussi ta façon et ton rapport par rapport à ton travail, par rapport à tes Bah oui. collègues et par rapport à tout. Bah oui. Parce que tu vas pas agir de la même façon avec tout le monde, même Exactement. dans le cadre professionnel. Après si c'est Françoise de la compta, personne n'a envie de lui parler en général, donc la pauvre. Sauf si c'est pour nous annoncer que la paye est tombée. Ah, C'est une bonne paye. Oui, et qu'on a eu une bonus. Oui, ça on aime bien. Oui. Est-ce que vous voulez faire un petit jeu? Allez, Oui. On va se cultiver un peu avec des capos ou des capos pas cap, les records débiles. oh, Est-ce qu'ils sont vrais ou est-ce qu'ils sont faux? d'accord. Le plus grand nombre de cuillères équilibrées sur le visage. Est-ce que c'est un record? Le record serait à 31 cuillères. C'est un J'ai vrai tendance à dire record. vrai. C'est un vrai record, mais t'aurais peut-être changé le nombre de cuillères Non, la phrase elle est soit intégralement vraie, soit Ok. intégralement fausse. J'ai trop tendance à dire vrai. sur le nez. Sur le, Sur le visage. visage. Ils n'ont pas précisé où. 31 cuillères, je pense que ça se fait. Ouais. C'est vrai. Le record de la collection de canards en plastique, la plus grande. Le record serait à 9000 modèles différents. Ah, canard en plastique, c'est un psychopathe. Moi, je pense que c'est une idée qui sort droit du cerveau d'Élodie. Je pense que c'est faux. Eh bien non, c'est vrai. Il y a 9000 modèles différents? Ouais. C'est vrai? Bah, il y a le moussaillon, il y a le pompier, il y a le policier, il y a le... Je vais peut-être pas en citer 9000. Oh, waouh. Pas le Et, Après, tu et peux on sait faire- c'est qui? Non mais pardon, excusez-moi, les pop. Il y en a combien des pop? Parce que tu fais les mêmes canards, hein. Ouais. Ah ouais. Je pense pas qu'il y en ait autant. Non, quand c'est même. c'est qui? Non, on ira chercher sur internet offline. Rester debout sur une seule jambe pendant 24 heures, ça ce serait le record. C'est chaud 24 heures. J'aurais tendance à dire vrai. Moi, je dirais faux. Ou alors, il va se faire engueuler par son médecin après. C'est vrai. Ou alors, il a qu'une jambe, il est unijambiste. Ah, donc il serait très entraîné. Bon, peut-être qu'il est... L'histoire ne le dit pas, mais c'est vrai. Le record du nombre de t-shirts portés en même temps, un peu comme Joey dans Friends. Ah oui. Le record serait à 260. Ah, 260 t-shirts. J'espère que ça s'est fait en hiver. Le mec, il voulait pas payer un bagage cabine en Ryanair? Je pense qu'il tient même pas gratuitement sur le siège de Ryanair à ce stade. Est-ce que c'est humainement possible? C'est pas, j'ai tendance à dire faux. C'est vrai. C'est vrai? Le record du transport de pintes sur la tête sur la plus longue distance, la plus longue distance, et le record serait à 50 mètres. Non, moi, j'y crois pas. De pinte? Les pintes de bière. Non, je dirais faux. Ça sort de la tête d'Élodie. Ouais, c'est faux. C'est faux. Le record de la plus grosse collection de sacs plastiques de supermarché, et le record est à 5000 pièces. L'histoire ne dit pas si elles sont toutes différentes. Ah, ça c'est vrai. Ouais. C'est sûr, il y a des tarés qui collectionnent ça. Bah, déjà, tous les syndromes de Diogène ont plein de sacs différents. Non seulement c'est vrai, mais je pense que mon grand-père aurait pu entrer dans le concours. Mhm. Le record de l'épluchage de bananes avec les pieds, et le record serait de... Alors attends, qu'est-ce qu'il dit? 10 en 2 minutes 30. Pourquoi pas? C'est faux. Ah, Le record du plus grand nombre de pailles dans la bouche, il serait à 650. Non. 650? Mais non. Ah ouais, c'est chaud. Après, il y a des grandes bouches peut-être. Hein. Des deep throat. Alors, je différencie les lèvres de la gorge, hein, parce Oui. que 650... Bon, après, il y a des gens qui avalent des sabres, hein, mais je ne sais pas, Mais le sabre, il est fin. Des fois, ils avalent des lames. Alors, j'imagine qu'ils les avalent pas, mais... Je dirais faux. Ouais, c'est pas possible. C'est vrai. Je veux la photo. Moi, je veux la photo aussi. Le record d'habillage de caniche. Le record serait à 7 costumes en 3 minutes 13. N'importe quoi. Ouais, ça, je dirais oui. Il y a des compètes sur ça, non? Ah oui, il doit y avoir des compètes de tout. Hein. Si on a pensé à un truc, c'est que ça existe, il paraît. Arturo Brachetti du chien. Ouais, moi je dirais vrai. Non, C'est faux. Oh, non, je suis déçu. Ouais. Il faut qu'on lance du coup le Ouais, festival. On peut lancer ça. Bon, j'ai pas de chien. Quelqu'un a un chien? Non. Merde. La collection de cônes de signalisation. 137 pièces. Ouais. C'est à la fistinière. C'est vrai. C'est vrai. La collection de fer à repasser ancien. Elle s'élèverait à 7000 pièces. Oh oui. Ça 7000 serait- pièces, ouais. C'est mignon, ça. Il y a des gens qui les collectionnent, je sais, mais 7000 pièces, ouais, je dirais oui.
possible? Eh bien, oui. Ah, le record qui permet d'éteindre des bougies avec un paix, le record serait à 50 bougies. Moi, je pense que ça vient de ta Avec tête. un P? Mhm. Ah, waouh. Moi, j'ai déjà du mal à en souffler une avec ma bouche. Non, mais genre, il pète 50 fois? Non, Non, il un fait paix, il un éteint impais. 50 bougies. Ah non, c'est faux. Non, c'est faux, c'est faux. Déjà que Jean-Claude Van Damme arrive déjà pas à éteindre une bougie avec son poing avec l'air. Mais en plus, est-ce que tu les éteins, les bougies, quand tu pètes dessus? Tu les enflammes. Ah bah Ah oui. oui, c'est du gaz. La logique, oui. Il y a Tu des fais histoires qui chalumeau. ont très mal tourné comme ça. Des histoires de hamsters qu'on serait allé chercher dans les fions. Des histoires horribles. Tu te rappelles pas Dumb and Dumber? Moi, j'ai pas regardé Dumb and Dumber. Ah, Mais ça doit être à peu près pareil, parce que South Park aussi, ils ont fait un épisode sur le coup du hamster qui remontait le côlon du gars. voilà, moi je parlais du Twinkle, Pinkle, je sais plus comment il Il se s'appelait. met un briquet devant le cul, il pète et... Ah, et il T'as vole. une- Chalumeau. Ouais, non, Non, t'as non, une il flamme. Ah non, chalumeau, c'était une flamme, chalumeau. Il a vraiment le cul en feu. Le cul en Ah, feu, mon ouais. Dieu. Ouh. Ouh. Bon, sur ces belles considérations, voulez-vous faire un Mary fuck kill? Bah oui. Ah oui. Alors, cet été, on a fait un Mary fuck kill des présidents. Président de la République française. Ouais. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire un Mary fuck kill des First Lady. Ah, Ah, nice. Et je vous propose Michelle Obama, ok. Mhm. Brigitte Macron et Melania Trump. Ah. Qui on baise, qui on tue, Ah, ça, c'est qui simple. on épouse. C'est tellement facile. Ah bon? Ah ouais. Fuck Melania, marry Michelle, kill la Brigitte. nôtre. Brigitte. Non, moi je fais pas ça, moi. Je suis désolée, mais moi, Brigitte, c'est une reine, quoi. Je peux pas la tuer. La meuf, elle sort avec un bébé. Non, 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 non. Elle a compris, elle a misé sur un petit jeune qui est devenu président. Elle a tout compris. Non, 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 moi, alors déjà, je pense que je baisse Brigitte. Je pense que ça doit être sympa. Je marie Michel, mais je tège Mélania. Intéressant. Tu préfères fuck Brigitte à Melania? Ouais, ouais, c'est pas ma culture, Mélania. Et toi? Je pense que je vais faire comme Paul. Je vais épouser Michelle, fuck Melania et tuer Brigitte. Mais vous êtes fous. Oh oui. Oh non. Bah, Non, bon, franchement. Melania, bon, je ne sais non, mais pas. entre fuck Melania et de- fuck Brigitte, soyons honnêtes. Tu Non, fuck mais moi, de toute Melania. façon, j'aurais pas fuck Brigitte. Enfin, Brigitte, elle était pas dans ma liste des fuck. Ouais, non. Donc, c'était soit Michelle, soit Melania. Et puis, je me dis, quitte à passer du temps avec, Michelle, tu dois bien te marrer quand même. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est intéressant. Mais moi, je trouve que Melania, elle est intéressante. Je la connais pas assez pour juger Moi non et plus. avoir des opinions. Moi non plus. Moi non plus, mais juste le fait qu'elle puisse rester avec Donald et nous servir des looks avec des visages différents, d'insatisfaction, la meuf blasée, elle peut le faire genre blasée, pardon. Mais ça, c'est inexplicable d'ailleurs. Hein. Et genre tout le temps, Est-ce qu'elle s'est fait avoir sur son contrat de c'est mariage? génial. À ce stade, je me pose la question, hein, parce que je vois pas d'autre explication. Moi je trouve que passer du temps avec elle, elle pourra nous apprendre des choses, tu vois. Par quoi il la tient? Parce que, attention, lui qui a été président, il était déjà avec elle. Bah, je à pense son qu'elle premier reste mandat. Oui. vraiment par choix. Moi, je suis sûre qu'il la tienne avec quelque chose. Tu penses Non, mais Je qu'est-ce pense que... qu'elle reste aussi pour son fils. Mais aucun couple n'est resté ensemble, aucun couple moderne, aussi dysfonctionnel, Attends, n'est resté la ensemble meuf, pour elle un a enfant. Mais elle a quand même la En plus, il est position. grand, pardon, Non, il a mais quoi, il a elle a 15 la- ans, 16 ans? Elle a la C'est bon. position la plus forte, la femme la plus forte de la Terre. Bah moi, j'entends pas parler autant d'elle que de Michelle Obama. Non. Mais certes, parce que voilà, les médias ont fait que, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, elle est la première dame des États-Unis. Ouais, mais il y a un problème. Non, mais je sais pas. Pour moi, c'est une trophy wife, pure trophy Et c'est pour wife. cela que j'ai choisi de la fuck, pas de la marier. Bien sûr, Mm. bah voilà. Mm. Mais je connais pas le fond de la question et il y a un gros problème derrière cette histoire. Après, je regarde trop de séries, hein, donc quand je dis qu'il la tient par quelque chose, j'en sais rien, mais on sait que les présidents, faut qu'ils soient... Non, mais il faut qu'ils soient mariés. Dans n'importe quelle série qu'on regarde, à chaque fois, c'est machin, tu veux faire carrière, faut que tu sois marié. C'est absolument pas possible autrement. Donc, il y a un plan derrière tout ça. Et je suis pas en mode conspirationniste. Là, c'est vraiment purement de l'image de marque, en fait. Et du market. Je suis sûre qu'il y a une histoire comme ça derrière. Ou un contrat de mariage très mal signé, elle a sans doute été très mauvaise. Pourquoi Est-ce qu'on refait une format Vatican? Non. Format Vatican. Je te jure que si on fait le Vatican, on te réinvite. Ah, Vatican 3. super. Pope Cardinals. Oh là là. Écoute, on a déjà eu Les oiseaux se cachent pour mourir. Ça passe tous les étés, tu pourrais te faire plaisir avec.
Concluons. Oui. Et pour conclure, je vous propose un mot d'une langue étrangère qui n'existe pas en un seul mot dans la langue française. Et ce mot est japonais. C'est ikigai. Ikigai, c'est une raison d'être. C'est le motif de se lever le matin. C'est la conjonction entre l'équilibre personnel entre la famille, le travail, la société et la raison pour laquelle on est sur ce qu'on apporte au monde et ce que le monde nous apporte. Et je crois qu'il y a un... J'ai pas le schéma sous les yeux, mais il y a 3 patates qui se rejoignent au centre. Le centre, c'est le ikigai. Et il doit y avoir ce dans quoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé et ce que tu aimes, en fait. C'est le signe de Charmed, on est d'accord? Oui. Oui. Et à la fin de ça, au milieu, ça se rejoint. Et donc le centre Le pouvoir pur, des 3. Exactement. Et Moi, je suis Piper. Je te vois tellement bien en Piper. De ouf. Toi, tu serais qui? Ah, bonne question. Je sais pas, j'hésite. Toi, je te vois bien en Paige. Moi, je serais Buffy. Je suis même pas dans mon bail, les gars. Meuf, non. J'ai pas suivi d'accord. Charmed, en fait, donc je peux pas me situer. C'est vrai? Non. Ah. J'en ai vu quelques épisodes, mais pas assez pour me situer. Mais j'ai vu tout Marcella, Buffy. il est mort, le méchant. Tu parles de Charmed? Oui. Julian McMahon. Ah oui, Nip Tuck. Voilà, les références sont différentes, mais l'acteur est le même. Merci d'avoir passé cet épisode Merci avec moi. à vous. Merci pour votre temps. Merci à toi. Merci Marie, merci Paul, à très bientôt. Avec grand plaisir. Et à dans 2 bientôt. semaines pour un prochain épisode de Verbouille. En attendant, retrouvez-nous sur vos plateformes, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Mettez-nous 5 étoiles. On a aussi un compte Instagram, verbouille.podcast. Abonnez-vous, venez commenter nos stories et nos reels. Donnez-nous vos idées, donnez-nous vos feedbacks, on adore ça. Donnez-nous de la J'en fais des force. reels d'ailleurs, j'en fais des stories. Oui. Donnez-nous de la force. Oh oui, donnez-nous de la force et de l'énergie. Et à très bientôt, merci. Bisous. Merci.